Vous allez toucher la rentrée des classes et vous êtes prêt à faire les affaires d'école de vos enfants. Vous êtes prêt aussi à changer de compte en banque, puisque pendant ces vacances, vous avez réfléchi à faire des économies sur les frais bancaires. Vous ne savez pas quelle banque choisir. Vous hésitez entre la banque en ligne et les lignes en banque. Vous vous posez tout un tas de questions. Eh bien alors, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Guillaume. Vous allez toucher dans quelques jours la rentrée scolaire de vos enfants, vous êtes prêt à leur acheter leurs affaires d'école, mais vous êtes prêt aussi à changer de compte en banque, puisque vous avez découvert des frais auxquels vous ne vous attendiez pas du tout. Et là, c'est le moment pour vous, vous allez changer de compte en banque, vous décidez de partir dans les banques en ligne, vous décidez de choisir les néobanques, mais vous ne savez pas quelle banque choisir. Eh bien, tout simplement, la première des choses, avec ce qui se passe actuellement, l'inflation, les coûts de la vie qui sont deux fois plus chers, l'essence qui coûte très cher, et vos comptes en banque qui prennent des claques, puisque du 5 ou 10, vous payez vos courses, vous payez vos factures, et après vous faites une petite partie plaisir, un petit restaurant ou encore un kebab ou un McDonald's, et après vous n'avez plus rien sur le compte, vous attendez le mois suivant pour retoucher votre salaire. Votre salaire avec les 10% d'électricité qui arrivent et les sommes astronomiques d'argent qui sont débitées des comptes avec le fournisseur d'accès Internet Engie, vous sollicitez faire des économies. Et faire des économies sur votre compte en banque, c'est déjà vous dire est-ce que je quitte vraiment ma banque qui me coûte très cher pour une banque en ligne et où je pars directement dans une banque néobancaire où là j'ai moins d'options mais au moins je serai gérant de mon argent. Eh bien, tout simplement, la première chose à faire, c'est ce qu'on va voir ensemble, c'est de ne pas quitter sa banque traditionnelle classique. Non, vous avez une banque, vous allez refaire de la paperasse, vous allez repartir à attendre que ceci soit validé ou pas, suivant les banques en ligne que vous aurez choisies. Mais si c'est un souhait, je vais vous remettre les banques en ligne que je vous conseille. Ne pas partir des banques traditionnelles classiques, il suffit simplement de revoir et de prendre un rendez-vous avec votre banquier qui, lui, pourra essayer de voir toutes les options avec vous que vous aurez déjà pris en charge, de prendre note de toutes les options auxquelles vous ne vous servez pas et qui coûtent de l'argent. Par exemple, une carte de débit différée qui vous fait dépenser plus que vous ne pouvez dépenser. Là, peut-être voir pour une carte de débit immédiat ou une carte de débit à autorisation systématique qui coûtera deux fois moins cher. Tant pis, on sait très bien que le débit immédiat c'est moins que le débit différé. Mais là au moins, on ne sera pas tenté à dépenser plus de ce qu'on a sur le compte en banque. Peut-être quelques assurances auxquelles vous ne vous servez pas, des options que le banquier vous a remis, par exemple des options auxquelles vous n'avez pas de compte, de tenue de frais de tenue de compte avec une formule de compte, voilà, et auxquelles vous payez votre carte bancaire 45 euros, alors qu'avec une formule de compte, vous pouvez peut-être la payer 10 euros moins cher. Voilà, peut-être que vous n'avez pas de retrait gratuit, alors qu'avec une formule de compte, vous pourriez avoir 4 à 5 retraits gratuits. Voir tout cela et se dire je vais reprendre contact avec mon banquier, je ne change pas de banque et je économiserai sur les frais bancaires. Mais si vous sollicitez les banques en ligne, sachez que les banques en ligne sont des banques sans agence. Vous ne pourrez donc plus vous déplacer en agence si au cas auquel vous avez besoin d'un banquier assez rapidement. Là, il faudra prendre votre mal en patience, c'est l'appel téléphonique. Et oui, les banques en ligne, il n'y a plus d'agence, il y a des appels téléphoniques ou par chat ou par email. Et là, c'est vous qui voyez avec le conseiller qui se trouvera derrière l'appel téléphonique pour qu'il vous règle votre souci. Là, parfois, ça peut prendre plusieurs conseillers, parfois, ça peut en une seule fois être résolu. Banque en ligne que je vous recommande, et c'est ce qu'on va voir ensemble, que je vous recommande, que je vous conseille. On ne peut pas recommander une banque puisque chacun a des besoins différents, on n'est pas tous pareils, on ne gagne pas les mêmes ressources et on n'a pas le même choix en termes de banque. Donc je peux vous conseiller deux banques uniquement et je vous en conseillerai pas plus. Je vous dirais Before Bank pour le crédit agricole. Là encore, Before Bank si vous souhaitez avoir une carte Visa classique. Je rajouterai même trois que je vous conseillerais.
Je dis Before Bank avec une Visa classique. Il ne vous faudra que 150 € de dépôt. Là, vous pourrez facilement avoir cette carte sans condition de revenu, puisqu'elle a changé ses termes de conditions. Une carte Visa première, il vous faudra entre 1800 € de revenus. Si vous êtes salarié et que vous touchez 1800 € de revenus, vous pourrez acquérir la Visa première. Après, ça sera une gamme plus élevée. Et là, la gamme plus élevée, il faut avoir 4000 €. Mais là, il faudra bien se dire, ben, cette carte-là, peut-être qu'un jour je l'aurai, je ne l'aurai pas. Maintenant, c'est la Visa Infinite. Là, vous pourrez donc avoir Boursorama. Boursorama, la plus gratuite et la plus complète des banques en ligne. Boursorama de la Welcome à la Metal Ultime. Moi, dans ces offres-là, pour en faire un compte clean, que vous n'ayez pas d'ennui et que vous puissiez payer avec votre carte bancaire, n'importe quelle offre est suffisante. Vous pouvez prendre la Welcome, vous pouvez prendre la Ultime. Il suffit simplement de voir les plafonds que vous désirez et là, vous dire j'ai 50 €, je peux déposer et je les récupère. J'ai 300 €, je peux les déposer, je les récupère. J'obtiens la Welcome ou la Ultime. Mais si vous sollicitez avoir le tout gratuit, ne plus vous soucier de quoi que ce soit et d'avoir les frais vraiment payés à l'étranger, en Europe, en France, partout dans le monde, gratuitement et retirer de l'argent à 0 €. Payer 9,90 €, c'est pas très cher. On a une métal ultime qui sera la plus appropriée pour vous. Voilà. Ensuite viendra, c'est Fortunio, et ce sera les trois seuls que je vous conseillerai. Fortunio avec lequel vous aurez une phospho à autorisation systématique. Là, si vous êtes prêt à gérer votre compte sans avoir besoin de vous dire j'ai des retraits qui se font 24-48 heures plus tard. Là, c'est directement phospho, c'est immédiat, c'est instantané. Il n'y a pas de surprise, vous savez ce qu'il vous reste sur votre compte, vous pouvez gérer. Mais si vous êtes encore une personne salariée qui souhaite avoir véritablement du débit différé, mais là où quand je vous dis un débit différé, vous allez être tenté à vouloir dépenser plus de ce qu'il y a sur votre compte, surtout en ces temps-ci, quand on sait qu'il faut bien qu'on vive en la fin du mois. Voilà, je vous dirais tout de suite, passez cette offre, malgré si vous la sollicitez, vous prendrez l'offre Gold Mastercard. Là, après, les autres offres, l'offre Mastercard ou Gold Elite, ça sera pour les plus fortunés, et ça, faut passer. Voilà. Mais si vous sollicitez les banques néobancaires, que vous ne souhaitez pas avoir de grandes options, que vous souhaitez simplement gérer votre compte sans avoir besoin de banquier, être directement vous-même le gérant de cette partie-là et de vous dire je n'ai plus besoin de banquier, je n'ai plus besoin d'appel banquier, je n'ai plus besoin de quoi que ce soit, je peux gérer moi-même, je suis tout mobile, je peux être simplement et moi-même sans avoir à me soucier directement de ce qui peut se passer et d'être tout de suite contacté par le banquier ou me dire rendez-moi votre carte, des petites choses comme ça, j'ai trop dépensé, vous n'avez plus le droit découvert, vous n'avez plus ci, plus cela, et que vous souhaitez redevenir une personne qui a connu les électrons, puisque les banques néobancaires sont des reprises des électrons, des maestros, plus améliorés, eh bien je vous conseillerais 5 petite néobanque, banque en ligne. La première, c'est le compte nickel avec lequel vous avez un compte chez le buraliste, une carte, et vous pouvez retirer de l'argent chez le buraliste à 3 fois, puis après vous payez 65 centimes. Vous aurez donc Revolut, et oui, Revolut, la fameuse néobanque Revolut qui est la plus sollicitée en ces temps-ci. Revolut avec lequel vous aurez 5 offres, d'une offre standard à une offre ultra. L'offre ultra, ça sera pour les plus fortunés, bien évidemment. Et vous passerez par une offre premium et une offre métal. C'est les deux offres-là que je vous conseillerais le plus chez Revolut pour en faire votre compte principal. Ensuite viendra N26. N26, vous allez voir ici. N26, l'équivalent à Revolut, mais qui sera plus proche à ce que vous pouvez rechercher dans une banque en ligne, c'est-à-dire Fortunio. Fortunio, vous aurez donc tout un instantané avec différentes offres, 4 offres, d'une offre standard à une offre métal, et vous aurez la banque allemande à votre portée dans votre sac à main, voilà, ou dans votre portefeuille. Ensuite viendra Lydia, la fameuse néobanque française qui est l'équivalent de Revolut, la fameuse Lydia
Revolut à la française, qui est la plus complète par rapport à Revolut, qui propose du trading, de la crypto-monnaie, qui propose trois offres actives actuellement. L'offre Lydia Standard, l'offre Lydia Plus et l'offre Black Plus. L'offre Black Plus, vous aurez des assurances voyage, vous pourrez donc partir tout sereinement avec la carte Lydia Black Plus qui sera avec des plafonds plus élevés que la Black plus élevé en Black Plus que la Lydia Plus, et vous aurez donc des tirelires, des coffres. Vous pourrez donc avoir un livret d'épargne Cashbee, livret d'épargne Cashbee 3%, etc., etc. Et la dernière, la toute dernière, celle que moi j'utilise en compte principal, la plus fonctionnelle de toutes les cartes à autorisation systématique, qui vous proposera donc quatre offres. Une offre si vous souhaitez avoir un compte épargne, une offre en banque, une offre en compte en banque, c'est-à-dire Easy Bank, Easy Money et Easy Green, auquel vous paierez 2,99 € à 17,99 €. Pour l'offre Easy Money et Easy Green, vous aurez 25 sous-comptes, la possibilité d'avoir un compte joint sur toutes les offres. Vous planterez un arbre des 100 € avec Easy Green et vous aurez du cashback maintenant qui est arrivé avec Easy Bank. Le cashback qui est arrivé avec Easy Money et Easy Bank. 1% avec Easy Bank, 1% avec Easy Money et 2% avec Easy Green pour les transports en commun et 1% pour tout le reste avec l'offre Easy Green. Voilà, vous aurez 3 cartes bancaires au choix, une carte bancaire que vous pouvez prendre en offre Easy Bank, crédit ou débit. Easy Money, vous aurez le choix de 3 cartes que vous verrez ici, une crédit, une débit ou une métal, et en Easy Green, vous aurez exactement les 3 cartes là que vous pourrez prendre si vous le souhaitez. Voilà. Donc voilà, c'est faire des économies, des banques qui sont les moins chères de toutes. Il y en a encore des plus chères. Si vous ne souhaitez plus vraiment être avec un banquier et que vous souhaitez gérer directement par vous-même, eh ben, les néobanques pourront peut-être être la solution pour vous. Faites très attention si vous prenez ces domaines-là, je ne le répéterai jamais assez. J'en ai fait mon compte principal, mais il faut savoir que derrière, il faut bien respecter les conditions générales. Mais si vous partez dans une banque en ligne, Boursorama, Fortuneo ou encore Before Bank, ne risquez rien, mesdames, messieurs. Ce sont des banques qui viennent de grandes banques, principalement des banques traditionnelles classiques. Boursorama de la Société Générale, Before Bank du Crédit Mutuel Arkea et Before Bank du Crédit Agricole, que je ne me trompe pas, et Fortuneo du Crédit Mutuel Arkea. Donc avec ceci, ce sont de véritables banques qui proposent exactement ce que les banques traditionnelles proposent. Donc allez-y, foncez, ouvrez ces comptes si vous le souhaitez, vous ferez des petites économies et pour cette rentrée, vous verrez votre portefeuille respirera le bonheur et retrouvera un petit peu de couleur dans ces fameuses conditions de frais auxquelles vous ayez dans votre banque traditionnelle classique jusqu'à maintenant que vous souhaitez changer votre compte. Un petit like, un petit abonnement, les réseaux sociaux, toutes les questions, c'est en dessous. C'était Guillaume, ciao ciao ciao.